Coucou, coucou, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les bien-aimés, que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous nous retrouvons encore ce mois de septembre avec un nouveau sujet, voilà, de partage. Donc que le Seigneur, dans sa grâce, m'a accordé encore ce nouveau jour, ce jour pour pouvoir parler de lui, mais uniquement de lui, que toute la gloire lui revienne à lui seul. Lui, grâce à qui nous pouvons tout. Quand la Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc ce matin encore, il m'accorde la grâce de parler de lui. Donc voilà, je veux parler de lui, je veux exhorter mes frères et mes soeurs à travers la parole du Seigneur, par la grâce qu'il me fait de comprendre quelques lignes d'écriture pour pouvoir partager avec vous, mes bien-aimés. Amen, nous le rendons grâce, nous le bénissons, nous prions qu'il prenne la place. Je prie que le Saint-Esprit prenne la place, que tout ce que je vais dire, je ne viens pas pour condamner, je ne suis pas là pour juger ni pour condamner, mais simplement exhorter mes frères et mes soeurs, simplement pour vous dire, parce que dans le monde, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, aujourd'hui, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu vis, mais moi, une chose est sûre, une chose, je suis sûre et certaine d'une chose, c'est qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Sauveur, il y a un seul qui a donné sa vie pour moi, pour toi, pour tout le monde, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, et quelle que soit la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, crois-moi que si tu le cherches vraiment, tu vas le trouver. Quand la Bible déclare que Jachée était un homme court de taille, mais il entendait parler de Jésus. Jachée, c'était le chef comment on appelle ça là, des gens d'impôts. Il était le chef des gens d'impôts, donc il était jugé. Il paraît qu'il magouillait dans son travail, donc les gens le jugeaient, il volait l'argent des gens, il prenait l'argent des gens, donc les gens le jugeaient. Voilà, il n'était pas de bonne réputation dans la ville. Donc les gens, tout le monde le condamnait. Mais le Seigneur, malgré sa vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, il voulait voir Jésus. Il avait entendu parler de Jésus et il cherchait à savoir qui était Jésus. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Quand on lui a dit que Jésus devait passer dans cette ville, Jachée a couru parce qu'il était petit de taille. Donc il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Donc il a défoncé la foule, il allait monter sur un arbre pour pouvoir voir le Seigneur, pour pouvoir simplement le voir. Il voulait savoir qui était Jésus. Alors crois-moi que si tu veux connaître le Seigneur, il se révélera à toi. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un dictateur, c'est un Dieu de vérité. Il aime qu'on le désire. Il connaît le cœur. Donc si tu le désires vraiment de tout ton cœur, si tu le cherches à travers sa parole qui est la Sainte Bible, si tu fléchis genoux dans la prière, crois-moi que le Seigneur va se révéler à toi. Parce que c'est comme ça qu'il s'est révélé à moi et les multitudes. Voilà. Et si tu le cherches, quand il va se révéler à toi, parfois il te met dans les difficultés. Voilà, tu as des épreuves, tu travailles des situations que toi-même tu ne comprends pas. Voilà, en tout est difficile. Mais au bout, il te dit, il est là, il se tient à la porte, donc il frappe, et voilà, il attend que tu ouvres pour qu'il puisse rentrer, pour demeurer en toi, pour que tu changes ton histoire. Alléluia, donc je rends grâce au Seigneur encore pour la vie de toutes ces personnes qui vont suivre cette vidéo. Je prie que ma délivrance soit vos partages, que toi qui n'as pas encore Jésus dans ta vie, sache que c'est dangereux de ne pas avoir Jésus dans ta vie. Toi qui ne connais pas encore le nom de Jésus, sache que c'est dangereux. Toi qui ne sais pas parler de Jésus, sache que c'est dangereux, mon frère, ma soeur. Car aujourd'hui, là, nous sommes là. Si tu n'as pas Jésus là, tu es comme un poulet ou un mouton. Tu es là, tu te balades comme ça. N'importe quel satanique peut venir voler ton âme. N'importe quel sorcier peut venir arracher ton âme. Je te dis, mon frère, ma soeur, j'ai été victime. Cette année même, dans le mois de septembre où je te parle, j'ai été victime. Le méchant voulait venir voler mon âme, mon frère, ma soeur. Mais il n'y a que le nom de Jésus. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grande bonté, il a envoyé un
un ange me prévenir durant mon sommeil. L'ange est venu me dire, ma chérie, il y a quelqu'un qui veut, il y a un esprit qui veut te voler ton âme. Et dans ce réveil, je criais, je refuse au nom de Jésus, parce que je connaissais son nom. Car là, sa parole a dit, parce qu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Et le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Et je vous dis, mon frère, ma soeur, que ce jour-là, j'ai crié le nom de Jésus et j'ai été délivré. J'ai crié le nom de Jésus et j'ai été délivré. Crois-moi, mon frère, ma soeur, toi qui suivras cette vidéo, que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es comme un poulet sans propriétaire. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es comme un brebis égaré. Oh, mon frère, je te dis, Jésus est vivant. Jésus est vivant, il est réel. Le Dieu que nous prions, nous ne sommes pas folles. Moi qui te parle, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans la drogue, j'étais dans la cigarette, j'étais dans l'alcool en excès tous les jours, j'étais dans le sexe à outrance, j'étais perdu, livré à moi-même, j'étais sale, j'étais dans une vie de saleté, j'étais dans une vie de saleté, mon frère, ma soeur, j'étais dans une vie, mes pensées étaient pourries, j'étais dans une vie d'iniquité, pas possible, j'étais esclave de la pornographie, j'étais esclave de la masturbation, j'étais esclave de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Mais crois-moi, mon frère, ma soeur, le Seigneur n'a pas regardé à tout cela, le Seigneur n'a pas regardé à tout cela, le Seigneur n'a pas regardé à la vie d'impudicité. Et quand je dis la vie d'impudicité, mais impudicité profonde, mon frère, tel que aujourd'hui le sujet dont je veux parler, parce que vous savez, si on veut parler, on veut parler du Seigneur, chaque jour qu'il nous donne à son sujet. Parce que quand il nous donne la grâce de prendre la parole, de lire la Bible, juste si tu demandes au Saint-Esprit de t'ouvrir l'intelligence, quand tu comprends une parole, un chapitre, tu as envie de parler de ça, tu as envie de parler à tes frères et tes soeurs voilà, pour ramener tes frères et tes soeurs sur le chemin. Aujourd'hui, j'ai plein de copines qui sont encore dehors, j'ai plein d'amis qui sont encore dans le Seigneur, mais tel que le Seigneur a dit, s'aimer, c'est lui qui arrose la sémence, c'est lui qui fait gerber la semence, c'est lui qui fait pousser la sémence, c'est lui. Donc nous devons planter la parole et que le Seigneur lui-même, il arrose afin qu'elle donne vie. C'est comme ça, c'est pourquoi nous voulons parler. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a pas encore mis à cœur d'aller me promener pour prêcher la parole, mais au jour d'aujourd'hui, il sait que je lui appartiens. Au jour d'aujourd'hui, j'irai où il me dira d'aller. Il le sait, ma vie lui appartient. Ma vie appartient au Seigneur. Moi, je ne suis plus esclave de Satan. Avant, j'étais esclave de Satan, esclave de la pornographie. Je pouvais regarder des films porno toute une journée. Je m'enferme dans ma chambre et je regarde les films porno. Et après, je suis excitée, je me masturbe. Tout cela, c'est la saleté. Tout cela n'honore pas le Seigneur. J'étais une impudique dans l'âme. J'étais une impudique dans l'âme à tel point que quand j'allais avec un homme, je fantasmais sur un autre homme. C'est-à-dire que mon cœur était pourri. Donc c'est le sujet duquel je vais vous parler aujourd'hui. C'est les pensées du cœur. Quelle pensée t'anime, mon frère, ma soeur? Quelle est la pensée qui t'anime? Aujourd'hui, comme le Seigneur a dit dans sa parole, vous paraîtrez bien devant les gens, vous paraîtrez juste devant les gens, mais au-dedans de vous est rempli d'hypocrisie. Quelle est tes pensées? Je ne dis pas que je suis sainte. Non, quand je parle, en même temps que je fais la vidéo pour exhorter mes frères et mes sœurs, je m'exhorte moi-même, je me parle moi-même parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Quand on est dans le Seigneur, c'est un combat. Chaque jour, c'est un combat. On est combattu dans les rêves. On est combattu par Satan. On est combattu. Mais celui qui nous a sauvés est plus fort que Satan. Celui qui nous a délivrés, celui qui nous a appelés, comme il est écrit dans la parole, celui qui nous a appelés, c'est lui qui nous aide à triompher des œuvres des ténèbres. C'est Jésus qui nous aide, c'est pas nous. C'est pas nous ne pouvons rien, de nous-mêmes nous ne pouvons rien, mais crie à lui, à ma Père, parce qu'une fois que tu sais que quand Jésus est dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Il suffit que tu ouvres ta bouche pour lui dire, Père, je ne peux pas, aide-moi, et il t'aide. Et il t'aide. Même quand j'ai été convertie, même quand j'ai su que le Seigneur était vraiment réel, même quand le Seigneur s'est révélé à moi en 2018, j'ai eu des problèmes. Je priais, je partais à l'église catholique, mais j'avais pas le Seigneur dans ma vie. J'avais que les chapelets et les statues qui ne sont pas du Seigneur dans ma vie. Non. Et j'étais dans une vie d'impudicité en allant à l'église catholique. Aujourd'hui, je ne dis pas que l'église même, c'est pas l'église même qui fait la chose. C'est la personne.
C'est la grâce que le Seigneur te donne de le connaître. C'est la grâce que le Seigneur te donne de se révéler à toi. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je veux vous parler de la pensée qui suit l'homme. La pensée du cœur. Je vais vous faire un témoignage. Alors quand j'étais dans le monde, j'avais cette pensée, j'avais cette... comment dire? C'est-à-dire que je regardais des films pornographiques. Et après, quand j'allais avec un homme, parce que je suis allée avec plusieurs hommes. Donc, j'avais quelqu'un dans ma vie, comme un copain, mais je le trompais. À l'époque, j'appartenais à Satan, donc je faisais tout ce qui était pas conforme à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que je faisais? Quand je trompais, quand j'allais avec un homme, je commençais à m'imaginer le film pornographique que j'ai regardé. Et je me fantasmais. Et ce qui n'est pas bien. J'avais des pensées, quand je voyais une personne, un homme, je pouvais le déshabiller du regard. Dans mes pensées, je me voyais en train de coucher avec cet homme. Mais j'étais pourri à l'intérieur. J'étais pourri à l'intérieur. Devant les hommes, devant les gens, je paraissais la sérieuse qui ne faisait pas de trucs. Mais au fond de moi, quand j'arrivais chez moi à la maison, je pouvais me coucher dans mon lit et je me masturbais à fantasmer sur un homme qui n'était pas le mien, à fantasmer sur quelqu'un que je ne connaissais à peine, ni de loin, ni de près. Je peux voir un homme comme ça à la télé et je fantasmais sur lui, que j'avais des rapports avec lui et je jouissais. C'est pas bon. C'est pas bon. Et le Seigneur, il n'y a que le Seigneur qui m'a guéri. Ce n'est pas moi, je vous dis. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. J'étais impudique jusqu'en l'âme. J'étais impudique jusqu'en l'âme. Donc nous allons lire 2 portions d'écriture. Donc on va lire, la première portion c'est le livre de Genèse. On va lire Genèse. Donc voilà, je note pour ne